Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Monsieur K pour la saison 2. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet très important et tabou, le sujet du moment. Nous allons parler de l'hypersexualisation. Qu'est-ce que pense l'ancienne génération sur cette nouvelle génération au sujet de l'hypersexualisation? Je vais accueillir 4 intervenants et nous allons débattre. Tu es nu, et puis il y a une couleur bleue, une couleur rouge, tu te mets à 4 pattes, et puis c'est toujours nous autres, on est dedans. À l'heure d'aujourd'hui, avec ce que moi je vois, je ne peux pas me dire qu'une fille par contre pourra gérer un foyer. Je peux pas. Elles sont dans les BBL, elles sont dans les contourings, elles sont dans les PP, elles sont, à un moment donné, construis-toi en tant que jeune fille d'abord, avant de vouloir être dans les trucs de femmes. Mais c'est la clé, c'est que ses parents sont stricts. Yes. Et c'est la discussion qu'il a avec ses parents. Mais son père travaille, sa mère travaille. Mais chaque soir, que ce soit son père, que ce soit sa mère, ils sont derrière les enfants. Ils n'ont pas qu'un seul enfant, mais ils en ont 4. À l'ancienne époque, Facebook, on avait Facebook, TikTok, Insta, Twitter, tout ça. Je ne pense pas. C'est pour ça que je dis, ils sont dans une génération où on leur a carrément, même dans le confinement, ils sont passés sur le live Instagram à 4. Ils ont boosté Internet, Clubhouse, ils ont créé plein de choses pour divertir cette génération-là, parce qu'ils n'ont pas besoin de la majorité et avec ça la connaissance. On a besoin d'une minorité pour avoir le contrôle sur le reste. À 20 ans, tu n'as rien fait de ta vie, tu cherches à avoir des likes, tu cherches à faire plus des vues sur les réseaux et tout. Mais regarde la société, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Tu te lèves le matin, tu vas travailler, t'as quoi? T'as 1500, 2000 balles, tu fais rien avec. Ouais. Mais une influenceuse, les filles de télé-réalité, les trucs que je regarde pas, elles gagnent mieux leur vie en montrant ce que tu viens de dire, le cul. Excusez-moi du terme. Non, il faut dire en montrant le BBL, en montrant le maquillage. Bah, c'est finesse, dis-toi. En fait, je peux mieux réussir ma vie. Premièrement, je vais appeler Virginie. Virginie qui va venir. Ah là là là, comment tu vas? Ça va Virginie? En forme? Pas trop stressé? T'inquiète pas. Non, ça va bien se passer. Ok. Et je vais appeler aussi Destin, qui va être là, qui est là parmi nous. Destin, chantez-moi. Ça va bien? Tu vas bien? Installe-toi. Et voilà, je vais appeler aussi Francine, qui est là parmi nous. Francine, la charmante. Ah ouais, la scène génération. Tu vas bien, Francine? Ça va? Installe-toi. Et le dernier, bien évidemment, je pense que voilà, vous le connaissez tous. Nous allons appeler Magoza, qui est là parmi nous, qui va débattre avec nous. Ah là là, comment tu vas, frérot? Tu vas bien? Ça va, merci. Merci d'avoir tous répondu présent. Aujourd'hui, on est là pour débattre, parler d'un sujet qui est très sensible. C'est un sujet du moment. Je pense que si on n'en parle pas, c'est un sujet tabou. Si on n'en parle pas, ça va continuer à faire des dégâts. On n'a pas dit qu'on va venir arrêter ça. On n'est pas là pour l'abolir, mais je sais que ça peut quand même édifier au moins une personne qui va suivre cette émission. L'hypersexualisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'hypersexualisation, toi? Francine, ou Virginie, ou Destin, ou Magoza? Je ne sais pas qui aimerait prendre la parole en premier. Si les dames me laissent parler, pas de souci. Très bien. Donc, je disais, l'hypersexualisation, c'est le phénomène qui consiste à mettre en avant beaucoup d'images à caractère sexuel au niveau des médias et de la publicité. Et ça peut aller jusqu'au niveau des enfants, au niveau de l'habillement, de la gestuelle, du maquillage. On masculinise les hommes, on féminise un peu. Ça dépend, mais ça prend une place importante. Donc, c'est un phénomène social très inquiétant. D'accord. Donc, c'est un truc qui est contrôlé, qui est fait exprès. Après, la société est contrôlée par des mécanismes cognitifs, donc ils vont jouer sur les sentiments des humains, c'est comme les acheteurs. D'accord. Si on veut te faire acheter un téléphone, ils vont faire beaucoup de pubs. Influence. À force de regarder, si tu es mentalement pas solide, tu sais. Wow. C'est à peu près ça. Qu'est-ce que t'entends par là, Virginie? En fait, c'est l'offre et la demande. Il y a beaucoup de demandes, donc forcément, il y a de l'offre. Et c'est malheureux. Et, en fait, à mon époque, quand je dis à mon époque, certains vont dire à quel âge elle. J'ai 36 ans. Et moi, quand j'avais 20 ans, c'était pas du tout comme ça. C'était même, par exemple, les publicités. Alors d'aujourd'hui, pour regarder une publicité, pour vendre du café, il faut être nu. Pour vendre du parfum, il faut être nu. Même quand on regardait un film, que les gens s'embrassaient, je sais pas pour vous, mais moi, je regardais la télécommande. Où est-ce qu'elle était? Ouais, c'est vrai que parce que j'avais c'était un moment de gêne. Surtout le milieu africain qui est on est assez pudique. Je sais pas pour vous, mais moi, mes parents, je les ai vus s'embrasser Noël, les cadeaux d'anniversaire, ce genre de choses. Mais c'est pas, on le fait pas ouvertement en fait. Et moi, ça me choque. À l'époque, on vendait du café, c'était du café.
on voyait une petite mamie qui faisait du café ou t'es vraiment basé sur le café. Voilà, mais là on comprend pas la pub en fait. On se dit c'est une pub de quoi, et puis finalement c'est une pub pour une montre, c'est une pub et je comprends pas en fait. Okay. Mais aujourd'hui, ça veut dire que tu vas regarder ça à la télé, t'auras même pas honte, ça veut dire dans le plus grand des calmes, t'es là avec tes parents et puis ça te dérange pas. Ça te dérange pas du tout, les gens vont s'embrasser, t'es pas gêné. Moi, quand la télécommande n'était pas là, j'essayais de fuir le regard de mes parents, ou j'essayais de m'éclipser quelque part, mais j'étais mal à l'aise. Ouais. Aujourd'hui, ils sont à l'aise. Et très tôt, en fait. C'est même plus, c'est très très tôt. Parfois, c'est même à 10 ans, ils sont à l'aise. Et du coup, je trouve ça, c'est un petit peu, c'est malheureux. Ouais. Et plus on avance, plus ça se dégrade. Ça se dégrade. Ça se dégrade. Avec quoi? Les réseaux sociaux. Vous connaissez les réseaux sociaux, hein, que ce soit TikTok, que ce soit Insta. Nous, à l'époque, on avait Facebook. Donc, Facebook, c'était un petit peu plus limité. Ouais. Aujourd'hui, il y a Snap. Snap, on peut faire des snaps privés. Donc, forcément, ça incite. Ça pousse, en fait, les gens à des trucs vicieux. Et sombre. Voilà, sombre. Et la nouvelle génération, en fait, elle s'en rend même pas compte. Elle est dedans. Elle saute à pieds joints dedans. Or que nous, on avait peut-être un minimum de recul. Pourquoi? Parce qu'il y avait nos parents aussi derrière. Ouais, il y avait nos parents, l'éducation de nos parents. On avait peur de nos parents. Aujourd'hui, la nouvelle génération n'a pas peur de leurs parents. En fait, elles ont pas peur. Donc forcément, c'est la porte ouverte. Allons-y. Pourquoi on n'y va pas? Ma copine, elle fait, pourquoi je ferais pas? Mon pote, il fait, pourquoi je ferais pas? Exactement. Donc, toi, Destin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un phénomène c'est comme a dit Virginie, merci. C'est un phénomène qui est venu changer la perspective de la sexualité. Et ça, non seulement ça a changé, en fait, ça a enlevé le côté sacré qu'avait ce côté valeur. Exactement, c'est comme ça. Ça a changé ce côté, il a ramené du côté sacré un côté éphémère. Et aujourd'hui, ça détruit beaucoup plus de personnes et on ne se rend pas compte. Et pour moi, c'est un phénomène très très dangereux. Waouh, c'est un sujet très très sensible. Exactement. Hypersensible. Waouh. Et toi, Francine? Je dirais l'hypersexualisation. Pour moi, c'est la mode, en fait. C'est quelque chose qui est à la mode. Et comme de nos jours, avec cette génération, on est consommateur. Et on a tendance à suivre tout ce qui est la mode. Et voilà, tout le monde essaye de suivre. En gros, il n'y a plus de valeur dans des familles. Il n'y a plus de valeur, même pour les parents. Du laisser aller. Exactement. Ouais. On a du mal à inculquer dans la famille. Par exemple, moi qui est africaine, à mon époque, quand j'étais petite, il y a des choses, en fait, on n'avait pas droit. T'avais déjà cette crainte-là? Ouais, exactement. Quand papa dit non, on n'a pas le droit de s'habiller comme ça, on n'a pas le droit de sortir comme on veut, on n'a pas le droit d'acheter ce qu'on veut sur Internet. Par exemple, pour l'habillement ou les maquillages, tu peux pas te permettre. Si tes parents achètent, il faut que tu mettes. Et cette génération, ils se permettent un peu à 14 ans, à 13 ans. Ouais. Ils sont sur les sites parce que c'est la mode, ils achètent un peu. C'est ça. Et ça, c'est compliqué à gérer. Mais du coup, est-ce qu'on va vraiment tout remettre à la faute des réseaux? Parce que est-ce qu'il y a une part aussi de responsabilité des parents? Cette nouvelle génération aussi qui est parent aussi. Nous, par exemple, est-ce qu'on n'a pas la force d'éduquer, on est vite fatigué, on abandonne, on lâche. Ouais, ils ont pas lâché, en fait. C'est pour ça que je dis un peu une forme d'hypocrisie dans ce que vous êtes en train de dire, parce que chaque génération a ses combats, en fait. Ouais. Est-ce que vous parlez de Facebook? Vous avez tous dit, à notre époque. On est dans leur époque. Et leur époque, ils ont leur mode à eux. Et c'est nous qui avons peut-être du mal à cerner la mode. Ouais. C'est pour ça que je dis simplement, si on revient sur l'éducation, les enfants, ils passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc, l'éducation se fait plus à l'extérieur. Maintenant, aujourd'hui, dans chaque famille, chaque enfant est censé avoir un téléphone. Est-ce que tous les parents mettent des modes de contrôle? Je ne pense pas. C'est pour ça que à un moment donné, on responsabilise la société, alors que c'est peut-être nous-mêmes qui avons voulu être dans la mode, comme tu l'as dit, et être dans la tendance, et on s'est comporté comme les autres, alors qu'on a perdu nos valeurs africaines. Oui, bien sûr, on a lâché. Mais d'un côté, je suis pas d'accord parce que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Exactement. En fait, c'est pas parce que... quand on est enfant, on le sait pas. Oui, mais ok, je l'entends, mais en tant que parent, tu dois le savoir. Exactement. Et je suis désolée, c'est pas parce que dans la génération d'aujourd'hui,
tout le monde doit avoir un smartphone, ok, pour la sécurité de ton enfant, pour savoir si ton enfant il est rentré de l'école à la maison. Mais t'es pas obligé d'avoir un iPhone 14. Prends-toi, il y a les Allo. Tu vas me dire que tu es rentré. Pourquoi acheter en fait un iPhone 14 et puis ton enfant de 10 ans va avoir un TikTok, or que normalement tu dois avoir un TikTok. L'âge légal, c'est la majorité ou 16 ans, je sais plus trop. Toi, à 10 ans, t'as TikTok. Sur TikTok, il y a tout et n'importe quoi. C'est à toi en tant que parent. Moi, si demain j'ai un enfant, tu vas avoir un Allo. Moi, quand j'ai eu un téléphone, c'était l'iPhone, comment on appelle ça? Le Nokia 8210, là, il y avait que le serpent à l'intérieur. Et puis, fin. Après, ce que tu dis là, en fait, il y a la réalité et l'utopie, en fait. La question, c'est qu'aujourd'hui, ton gosse, il va à l'école, il a un vieux téléphone. Entre gosses, ils sont très méchants. Et, tu vois, donc c'est pour ça que je dis, faut essayer d'avoir un raisonnement global. Dans la globalité, beaucoup de parents ont aussi le regard extérieur des autres enfants. Quand un enfant il a un vieux téléphone, les autres vont le charrier, ça va pas trop le faire. C'est pour ça que je dis, on est un peu entre un arbitrage où on veut mettre en avant nos valeurs, mais l'époque ne permet pas trop de remettre les valeurs en place. J'essaie de prendre un peu de recul, même moi en tant que parent. Elle a aussi quand même raison, Virginie, parce que tu l'as dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, pourquoi ils sont comme ça? Parce que je pense que on leur donne à la société. Alors que, il faut savoir, je vais pas dire les origines ou les autres. Il y en a, ils sont pas beaucoup, hein. S'ils sont là, ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce que eux, ils ont gardé les anciennes valeurs et cultures. C'est-à-dire que l'éducation commence à la maison. C'est ça. C'est pas dehors. Ça commence à la maison. C'est-à-dire que tu vas déjà commencer à expliquer à ton gosse, pourquoi je vais pas t'acheter un iPhone 13? Pourquoi je vais pas t'acheter ça? Si ils ont ça, c'est pas grave. Il va se fâcher, il va te bouder, mais à un moment donné, il va être obligé de comprendre. Tu vois. Et ça va lui permettre aussi de grandir, de prendre en maturité. Vous voyez? Et aujourd'hui, d'aller à l'école, ouais, mais moi j'ai un iPhone 13. Oui, mais c'est pas grave, t'as un iPhone 13. Mais du coup, regarde, moi j'ai ça. Mais on fait la même chose. Oui. Monsieur Cameron, je suis d'accord avec vous. Je vais un peu contredire ce que mon confrère vient de dire. C'est que, aujourd'hui, on ne peut pas tout laisser à l'école. Moi, je laisse pas tout à l'école. Moi, je prends un exemple. Vous avez dit un truc qui était très capital. Moi, j'ai grandi dans une famille où on avait, je dis pas que on n'avait pas presque tout, mais je pouvais avoir tout. Mais on me faisait comprendre que, en fait, il y avait une façon de faire les choses où on te dit non. Et déjà, si tu veux demander, tu veux la chose parce que tu as vu chez quelqu'un, ou automatiquement, on va te dire non. Rien que par ta façon de demander, on te dit, ah oui, parce que c'est un tabou. Non. Pourquoi? Et ça m'a fait grandir. En fait, ça m'a fait grandir et ça m'a donné une façon de voir les choses. Tu peux avoir tout ce que tu as. Moi, ça ne me fait rien. Et ça, c'est quelque chose où, ça, c'est quelque chose où on m'a inculqué. Exactement. Mais autrement, mais c'est pas en me disant que non, mais il y avait aussi une façon, en fait, on me transmettait le message, en fait. Aujourd'hui, je peux pas tout dire. Oui, à l'école, on a l'éducation, mais la plus grande partie, c'est pas à l'école. Parce que à l'école aussi, on voit aussi comment il y a des enfants qui se détruisent à l'école. Mais la plus grande partie, c'est aux parents de faire. C'est pour ça que je dis, hein. Faut pas enjoliver, faut dire les termes. Là, tu es en train de vouloir me faire un discours politiquement correct. Souffre un peu que je termine, s'il te plaît. En général, toi, tu l'as eu, c'est toi, individu, tout seul. On parle ici d'un phénomène sociétal. Dans la société, il n'y a pas que toi, il y a les autres. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des familles où certains parents n'ont pas eu tout comme toi, tu pouvais l'avoir. Donc, les carences de l'enfance, on ne souhaite pas les reproduire sur notre progéniture. C'est pour ça que je dis, il faut essayer d'avoir, en fait, il faut voir un peu global. Il faut pas toujours voir sur nous. Moi, je donne un avis pas sur moi. Moi, j'ai pratiquement tout eu. Aujourd'hui, quand je dois analyser quelque chose, je me dis, OK, est-ce que celui qui est là-bas, il a eu tout ça ou pas? Est-ce que la société, aujourd'hui, nous permet d'avoir nos valeurs au centre de la société? Je pense que non. Et étant donné qu'on est en Europe. Ici, en Europe, l'école, c'est l'endroit où les enfants ils passent plus de temps. Il y a des parents, quand ils rentrent, ils sont fatigués, ils font même pas les devoirs. Donc, si on parle que des cas particuliers, on pourra pas donner une analyse concrète. C'est pour ça que je dis, on a le droit de pas être d'accord. Mais je pense qu'on voit pas le monde de la même façon. Moi, si je dois rajouter quelque chose, c'est par rapport à ce que tu viens de dire qui est très important. Moi, je dirais aussi que la plupart des parents, on a grandi en Europe, on a vu un petit peu nos parents qui sont nés au pays ou grandis là-bas. Et du coup, la plupart, ils essayent de se racheter. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Parce que quand je vois autour de moi, la façon de faire des parents, c'est ah bah écoute, moi à mon époque, mes parents ils m'achetaient pas des chaussures par exemple, et pour mon enfant, je dois tout lui donner pour lui montrer que je l'aime. Alors que l'amour,
c'est pas matériel. Tu peux montrer à ton enfant que tu l'aimes, mais lui, voilà, en lui disant non à des choses qu'il n'a pas droit, par exemple, en lui montrant, pardon, des valeurs, comment est-ce qu'il faut faire pour mériter certaines choses, par exemple. C'est pas parce que mon enfant m'a demandé un iPhone 13 que je dois lui offrir. Pendant qu'il travaille pas bien à l'école, pendant qu'il écoute pas à la maison, pendant qu'il n'a pas l'âge pour l'avoir déjà. Après là, c'est l'éducation par la récompense. Tout ça, c'est les parents. C'est l'éducation par la récompense. Maintenant, aujourd'hui, la société et l'école, par exemple, française, est inégalitaire. Pourquoi? Moi, j'ai étudié au Congo, on portait des uniformes. On était censés être tous au même niveau. À partir du moment où on n'a pas ça, ça devient inégalitaire. Ce qui veut dire, en fait, que les enfants se jugent en fonction de l'habillement, en fonction de quel matériel ils possèdent. C'est comme ça qu'ils jugent. Et comme je dis, je travaille avec les gosses, à leur niveau, ils sont très cruels comparés aux adultes. Je suis d'accord. Mais, tu vois, cette cruauté-là, ça vient de tout. Ça vient de l'éducation. Comme Mandela disait, on n'est pas raciste, on le dit bien. Donc, si on éduque les enfants en mettant en avant de la violence, en mettant un modèle où on doit écraser les autres, bah, il reproduit ça quand il est à l'extérieur. Et donc, ça vient aussi de l'innocence aussi. Du coup, le début, c'est au foyer. Ça vient aussi de l'innocence des enfants. Les enfants, ils sont innocents. Ils comprennent pas ce qui passe. Ils copient facilement. C'est une éponge. Moi, je travaille avec les enfants. D'accord. Et les enfants sont des éponges. Ça veut dire que tu vas lui apprendre, toi, tes bases. Moi, je sais que, par exemple, mon père, il m'a appris ses bases. Ma mère m'a appris ses bases. Je suis née d'un couple mixte. Mon père est congolais, ma mère est française. Chacun a ramené son éducation, mais à la maison, je bronchais pas. Parce que mon père m'a appris sa base. Après, en grandissant, c'est toi, en tant qu'adulte, tu vas prendre le bon et le mauvais. Tu vas prendre ce que tu juges être bon pour toi, pour toi, et tu vas l'inculquer à tes enfants. Mais à l'heure d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, il y a pas, en fait, les parents, ils ont délaissé. Tu vois sur les réseaux sociaux, il y a même des parents qui font des vidéos avec leurs enfants, où elles twerkent avec leurs enfants, où elles font des trucs, mais incroyables. Mais vrai que moi, j'aurais jamais pu faire avec ma mère, elle m'aurait giflé d'une manière. Mais là, vous voyez, après on va dire, ouais, mais bon, c'est pas pareil, c'est pas la même époque. Ma mère, elle m'a eu à 20 ans. C'est vrai que... Ouais, mais ma mère, elle m'a eu à 20 ans. Ma mère m'a eu à 20 ans, elle s'est mariée à 22 ans. À l'heure d'aujourd'hui, une fille de 20 ans, je pense pas que tu puisses lui donner un foyer à gérer. À l'heure d'aujourd'hui, c'est impossible. En fait, là, tu vas un peu t'es un peu trop ferme. Je pense qu'il y a des filles de 22 ans qui peuvent gérer un foyer. Oui, mais on va parler c'est dans l'état d'esprit. C'est très peu. Parce que si on se fiche, le pourcentage est très peu. Juste, si on fait des caricatures, ça devient complexe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a le modèle familial, mais il y a aussi la société qui conditionne les comportements des humains. C'est pour ça que je dis simplement, les médias, ils utilisent des moyens cognitifs. Ce qui veut dire, en fait, ils vont jouer avec tes sentiments et la partie émotion de ton cerveau. Des fois, tu vas te dire, j'ai pas envie d'acheter ça. À force de le voir, tu vas l'acheter. C'est pour dire, en fait, simplement, ils ont mis en place des mécanismes, que tu le veuilles ou non, que t'empêches l'enfant de voir la télé à la maison, à l'extérieur, il aura la publicité. C'est pour dire, en fait, on peut faire notre devoir en tant que foyer, mais il y a aussi la société qui conditionne et qui permet à l'enfant de se dire, papa veut pas que je fasse ça ou maman veut pas, mais qu'est-ce que la société me dit de faire? Il est en fait dans un questionnement permanent, en fait. C'est là où je dis, on peut pas avoir une analyse définitive. Parce que, qu'on le veuille ou non, très peu résistent aujourd'hui face à la société. C'est un gros système. Ouais. Si on prend l'exemple de vaccination rapide, plus ça les sert vaccinés pour aller au cinéma. Mais aujourd'hui, ils regrettent. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il y a eu une machine qui te disait t'es en danger, t'es en danger, t'es en danger, t'es en danger. C'est pour ça, ceux qui ont résisté, ils sont une partie infinie. Mais ceux-là, en fait, on les met de côté. C'est pour ça, est-ce que l'enfant veut être marginalisé ou intégré? C'est ça la question. Non, mais là, on va parler, excuse-moi, on va parler d'une généralité. Comme là, tu as dit que j'étais trop, en fait, je suis peut-être trop catégorique, mais on peut pas parler des petits pourcentages. On parle d'une généralité. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec ce que moi je vois, je peux pas me dire qu'une fille de 20 ans pourra gérer un foyer. Je peux pas. Je peux pas. Elles sont dans les BBL. Elles sont dans les contouring. Elles sont dans les PP. Elles sont, à un moment donné, construis-toi en tant que jeune fille d'abord, avant de vouloir être dans les trucs de femme. Il faut déjà savoir qui tu es à l'intérieur. Prends les bases que tes parents t'ont inculquées, va à l'école,
fais des études, essaie de passer ton permis. Toi, non. Toi, c'est pas permis qui t'intéresse, c'est garçon. Toi, c'est pas le truc qui t'intéresse, c'est d'avoir des fesses, on dirait Nicki Minaj. Toi, c'est pas, tout ce que tu veux, c'est le regard des gens et des likes sur les réseaux. Mais ma chérie, tu as de la valeur en dehors de ça. Tu es quelqu'un en dehors de tout ça. Tu vois, tes parents, ils ont la sueur de leur front parfois pour que tu aies une éducation. Ne gâche pas l'éducation de tes parents pour un effet de mode. Tu vois, pour de l'influence, pour des likes, pour des j'aime. On est dans le crédit social. C'est pour ça que je dis que le crédit social, il va être difficile à combattre. Pour ceux qui savent pas, c'est un ingénieur qui l'a inventé dans les années 20. Et les Japonais et les Asiatiques l'utilisent. En fonction de ta note dans la société, tu peux avoir un prêt bancaire. Et on arrive en ce moment-là au niveau de l'Europe. Ce qui veut dire que si tu as plus d'abonnés sur Insta, tu es plus validé. Si tu as plus de machin, tu es validé. Maintenant, est-ce que les parents peuvent lutter face à ça? C'est ça la question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de petits avec qui je parle. Ils se jugent que sur les nombres d'abonnés. Ah oui. Si tu as moins, tu n'es rien. Si elle a plus de vues, elle est importante. Mais c'est pas de leur faute, c'est juste la société qui les conditionne à vouloir avoir des grosses fesses, à vouloir devenir influenceuse. C'est parce que aujourd'hui les parents aussi, ils essaient de combattre ça. Mais est-ce qu'ils ont les armes nécessaires entre le travail ici en Europe, entre les charges, entre les enfants qui sont à gauche, à droite? C'est pour ça que je dis... Tout un mécanisme est mis en place. Tout le mécanisme est mis en place, c'est là pour broyer ces jeunes-là, pour aujourd'hui leur faire croire qu'on peut réussir seulement en devenant célèbre sur les réseaux. C'est pas ça l'avenir. Voilà. Pour rebondir à ce qu'a dit Virginie tout à l'heure, en fait, tu as évoqué à 20 ans, tu n'as rien fait ta vie, tu cherches à avoir des likes, tu cherches à faire plus des vues sur les réseaux et tout. Mais regarde la société, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Tu te lèves le matin, tu vas travailler, t'as quoi? T'as 1500, 2000 balles, tu fais rien avec. Ouais. Mais une influenceuse, les filles de télé-réalité, les trucs que je regarde pas, elles gagnent mieux leur vie. En montrant ce que tu viens de dire, les culs, excusez-moi du terme, en montrant les BBL, en montrant le maquillage. Bah, c'est finesse, disent quoi? En fait, je peux mieux rester sur ma vie. Ouais, mais les réseaux, c'est pas la réalité. C'est l'influence. Oui, mais les réseaux, c'est pas la réalité. Les mêmes personnes sont pas heureuses. Ils sont influencés. Ouais, mais c'est pas la réalité. Il y a des gens, ils vont te montrer quoi? Une belle voiture, la personne elle est partie la louer. Exactement, je suis d'accord. La personne elle va te montrer. Et ils précisent pas. Et aujourd'hui, la société est dans le paraître que dans l'être. Et c'est ça le plus grand problème. Mais parfois, il y a même pas que la nouvelle génération. Parfois, tu vois des personnes de notre âge, elles sont dedans. Qui essaient de se racheter, comme on l'a dit. Non, mais non, des personnes de notre âge qui essayent de montrer que moi aussi j'ai, et puis du 1er au 31, tu manges des pâtes. Après, c'est ce qu'il disait Fabrice Eboué dans une vidéo. Il disait, comment je peux dire à mes gosses d'aller étudier quand il y a des meufs qui gagnent 50 000 en montrant leurs fesses? Eh oui. Maintenant, comment tu expliques à un gosse, tu dis, papa, mais tu veux que j'aille à l'école, mais celui-là, en n'ayant rien fait, il devient ça. La société est en train de changer les Parce que le but final est toujours de gagner beaucoup d'argent. Parce qu'on est dans une société capitaliste. Plus des matériels On est dans une société capitaliste. C'est plus tu as de l'argent et plus tu es respecté. Maintenant, la question, est-ce que les parents, ils doivent maintenant mettre Moi, j'ai un ami qui met des blocages sur la partie divertissement des téléphones et des applis de ses enfants. Ils ont 30 minutes par jour. Passer 30 minutes, ça bloque. Ouais. C'est un mécanisme. Maintenant, je lui dis, quand ils sont à l'extérieur, ils font quoi? Il m'a dit, à l'extérieur, tant que je gère pas, mais chez moi, à la maison, j'essaie d'orienter leur cerveau vers la partie réflexion. Mais c'est aussi aux parents de se remettre en cause. Ouais. D'accord. Je trouve que de toute façon, on n'a pas de choix. On est parents, on va devoir toujours se battre pour. C'est-à-dire que même si on sait que la société est, il y a beaucoup de pourcentage d'application, on ne doit pas lâcher l'affaire parce que sur 3 enfants, 4 enfants, il y a toujours 2 ou 3 qui vont mieux comprendre que l'autre, que de tous les perdre. Tu vois. Mais moi aussi, je dirais aussi, est-ce que c'est vrai, on peut se dire que c'est la société et autres, mais est-ce que les parents, ils prennent vraiment le temps de discuter avec les enfants? La discussion avec les enfants, ce n'est pas seulement leur dire, ne fais pas ça, fais pas ci, c'est pas ça, mais c'est de chercher à comprendre la personne qui est en face de toi et chercher à discuter avec elle, à dire, se mettre à la place de la personne avec qui tu discutes, en fait. C'est ça, un enfant. Tu peux pas lui dire, c'est comme, aujourd'hui, tu peux pas dire à un enfant, tu peux pas parler du logarithme à un enfant qui est au CP. Il va rien comprendre. Mais c'est de chercher à prendre la place de cette personne-là qui n'a pas la même maturité que toi, chercher à lui dire des choses comme il se doit.
Et se mettre à ça, de discuter. Mais aujourd'hui, il y a des parents, on peut dire, qui n'ont pas de discussion avec les enfants. Oh oui, on peut dire, il y a le travail, oui, il y a le travail, il y a, je sais pas quoi, on est tout le temps sortis, il y a, je sais pas, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut se dire. Faire croire. Exactement, tout ça. Mais même à l'époque, nos parents travaillaient. À l'époque, nos parents, c'était la même chose. Mais on a une différence entre la nouvelle et l'ancienne, c'est que nous, on avait la crainte de nos parents. Après, il y avait la crainte. Mais parce qu'ils ont instauré le truc. Je suis pas d'accord. Moi, je me souviens. Excusez-moi. Okay. Moi, je vais dire un truc. Il y a un truc qui m'a marqué ici. C'est comment mon oncle, à moi, il gère ses enfants. Les enfants, ils sont jeunes, hein. Mais mon oncle, il dit à son fils, oui, papa, je veux ça, papa. Son père, quand il dit non, c'est non. Ouais. Il dit, ah oui, bah, une fois, il a dit à son fils, ah, ok, tu veux sortir. Mais dis-toi que quand tu iras, je sais pas, la sécurité, je sais pas quoi, là, des trucs qu'on garde des enfants là, il lui dit, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ceci. Et sache-le que tu ne seras pas traité comme ici. Et chez moi, tu me ramènes ça. Et c'est ma première fois de voir un jeune garçon, et je suis toujours fier de mon neveu, de mon cousin. Sa plus sale moyenne à l'école, c'est 15 de moyenne. Sa plus sale moyenne. C'est quoi la clé? C'est quoi la clé, là? Mais c'est la clé, c'est que ses parents sont stricts. Yes. Et c'est la discussion qu'il a avec ses parents. Mais son père travaille. Sa mère travaille. Mais chaque soir, que ce soit son père, que ce soit sa mère, ils sont derrière les enfants. Ils n'ont pas qu'un seul enfant, mais ils en ont 4. Ouais. Mais ils sont derrière, ils sont là et tu les vois, c'est un exemple. Et pour moi, c'est une fierté. Mais un garçon de 18 ans, il a eu 18 ans aujourd'hui, il vient d'avoir son permis. Mais il est dans la même génération que nous tous. Mais il y a des choses aujourd'hui, c'est la même génération d'aujourd'hui. Je pourrais dire, on a 22 ans d'écart, lui et moi. 23 ans d'écart, lui et moi. Mais quand tu le vois, il n'y a pas la même réflexion que les jeunes que je vois aujourd'hui. En fait. Mais pourquoi? Mais c'est les parents qui ont travaillé, ils ont bossé dur. Ce que tu dis là est réel. Mais c'est pour ça que je dis, il y a le temps disponible et le temps imposé. Et la gestion du temps. Comment ton oncle gère le temps, ça c'est lui qui voit. Maintenant, tout le monde n'a pas la capacité de gérer le temps disponible. C'est pour ça qu'on est là. Bah, c'est ça, en fait. Parce qu'à travers son histoire qu'il vient de dire là, c'est fort. Et même moi, je dirais, quand on dit, moi, il y a un de mes responsables au travail qui m'a dit, Destin, même quand on dit que tu n'as pas le temps, crée le temps. Tu auras toujours le temps. En fait, ce que je veux dans dire. Dans le peu de temps là, tu auras toujours le temps. Ce que je veux dire, en fait. Dans une journée à 24 heures. Tout le monde a 24 heures, il y a le temps disponible et le temps imposé. Le temps imposé, c'est le travail, les tâches, 7 heures, 8 heures. Dans le temps disponible, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est maintenant l'humain qui réorganise ce temps disponible. C'est pour ça que je dis, il y a des gens, sur 24 heures, ils ont la capacité de faire plus de tâches parce qu'ils sont organisés. Si ton oncle est organisé, il arrive à des résultats qu'il a aujourd'hui. Mais est-ce que tout le monde peut le mettre en place? C'est autre chose. Virginie, quand tu parles de l'ancienne époque, est-ce qu'à l'ancienne époque, Facebook, on avait Facebook, TikTok, Insta, Twitter, tout ça? Je ne pense pas. C'est pour ça que je dis, ils sont dans une génération où on leur a carrément, même dans le confinement, ils sont passés sur le live Instagram à 4. Ils ont boosté Internet, Clubhouse, ils ont créé plein de choses pour divertir cette génération-là, parce qu'ils n'ont pas besoin que la majorité ait avec ça la connaissance. On a besoin d'une minorité pour avoir le contrôle sur le reste. Mais tu vois, comme tu dis, là, la connaissance, la base, l'arme, il faut le créer avant que ça arrive. On n'avait pas à notre époque. Instagram, Snap. C'est pour ça qu'il faut créer une base avant que ces choses arrivent, parce qu'il y a des choses qui vont encore arriver. Après, c'est pas mauvais, hein, les réseaux sociaux, mais ça dépend de ce que tu en fais, en fait. Parce qu'on peut pas dire que non, les réseaux sociaux, c'est mauvais. C'est juste que c'est bien, mais comment la nouvelle génération l'utilise. Et la nouvelle génération, je suis vraiment désolée, hein, mais vous l'utilisez mal, en fait. Vous l'utilisez pas bien. Vous l'utilisez que pour des foutaises, que pour des challenges qui n'ont ni queue ni tête. Regardez pendant le confinement. Pendant le confinement, au début, c'était des petits challenges tranquilles. Et puis, ça a fini par une porte dans l'ombre. Et puis, tu es nu. Et puis, il y a une couleur bleue, une couleur rouge. Tu te mets à 4 pattes. Et puis, c'est toujours nous autres, on est dedans. Non, mais soyez sincères. C'est toujours nous autres, on est dedans. Arrêtez à un moment donné. En fait, j'ai pas envie qu'on fasse les hypocrites. Moi, j'ai juste envie de vous dire, les filles, vous avez de la valeur, vous ne vous arrêtez pas à votre physique. Le physique n'est pas tout. Le physique, demain, ma mère, elle me dit toujours, hein, la beauté, ça se mange pas en salade, ma fille. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu peux être beau, demain, il y a un accident, ta beauté, t'en fais quoi? Fini. Tu vois? Demain, tu peux être paraplégique, ta beauté, on en fait quoi? Tu vois, des gens qui sont partis faire des BBL, puis c'est pour ressembler à des charrettes. Tu fais quoi avec ça? Non, on fait quoi avec ça? C'est-à-dire qu'après, ça s'enlève pas. Ça reste dans ton corps, hein. Mais c'est vrai que ça explose vraiment. Mais non, mais c'est même pas ça, c'est juste, ça ramène des maladies, si c'est mal fait, ça ramène des maladies. Et puis toi, tu es là,
Je sais pas, en fait. En fait, j'ai l'impression qu'on se voile trop la face. Ouais. À mon époque, quand on se prenait en photo avec des potes, c'était des vraies photos. Là, ma sœur, c'est ton dos que tu montres, tes fesses que tu montres. Et puis, on te dit, cambre-toi. Ou il faut qu'on voit un bout de sein, faut qu'on voit. Après, c'est comme l'a dit, destin. C'est destin. Oui, c'est ça, destin. On est plus dans le paraître que dans l'être. Maintenant, la réalité, c'est que si tout le monde est dans l'être, il y a beaucoup de personnes qui auront rien à proposer, en fait. Ouais, ben, c'est des coquilles vides, en fait. C'est des coquilles vides. Je dis, en fait, on est dans cette pression de la société où on doit toujours exister. T'existes par tes likes. Pourquoi? Mais parce que la société, en fait, regarde, la société te conditionne à te dire, en fait, tu n'existes seulement si tu as le crédit social des autres. Mais je prends juste rapidement l'exemple de Uber, par exemple. Le coursier qui aura le plus d'étoiles, il sonne plus vite que celui qui n'a pas. Oui. Et j'ai remarqué ça avec un Uber qui me disait, toi, même pour une course de 6 balles, on prend parce que ta notation, elle est meilleure. Et c'est le crédit social. Ce qui veut dire, en fait, une personne qui a besoin d'une petite course, mais juste parce qu'il prend pas souvent, on va dire il est pas intéressant. Ouais. Mais c'est la société qui nous conditionne. C'est pour ça que je dis, on doit mettre en place des skills pour lutter contre ça, mais c'est pas tout le monde qui a l'état d'esprit de se dire, OK, moi j'ai pas envie de ce qu'on me propose, je vais créer ma réalité. C'est pour ça qu'on dit, les leaders savent ce qu'ils veulent parce que les restes sont des suiveurs. Il y en a une société aujourd'hui, il y a que des boutons. Ah, mais ça, c'est clair, ça, c'est... Bon, moi, je suis d'accord. Je suis pas... Je dis, t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord, mais c'est un truc qui est très capital, en fait. Le sujet, il est très capital. Ouais. Le sujet. En fait, il y a beaucoup de paramètres sur ce sujet-là. Moi, plutôt, je vais rebondir sur ce qu'a dit Virginie tout à l'heure et parler des filles. Mais aujourd'hui, moi, se scandaliser, il n'y a pas que les filles. Hein. Ah, des hommes. Ah, il y a beaucoup, les hommes aussi. Les mecs qui se mettent en short. Et puis, tu viens bouger tes tablettes, et puis tes pecs, et puis tu fais des chorégraphies, on dirait un Chippendale. Mon ami, non, je suis désolée. Mon ami, mais, non, oui, les groupes, je peux pas, franchement, je ne peux pas, les gars. Mais à un moment donné, en fait, j'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui, si on vous enlève votre physique là, il y a rien derrière. Exactement. Il y a rien derrière. Votre téléphone. Et moi, j'allais arriver là. Je le défends pas, hein. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais eux, ils disent qu'ils gagnent leur vie comme ça. Oui. Après, on va te dire, si tu n'aimes pas, ne regarde pas. Comme ça. Pour qu'ils puissent bien les manipuler. Oui, mais à un moment donné, t'as la réflexion de te dire que, est-ce que ça vous arrive jamais, vous, de vous asseoir chez vous et de vous dire, avant de faire des choses. Tu vois, de réfléchir, est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça m'apporte? Tu vois? Ou même parfois, moi, je suis une fille, j'adore les vêtements. Quelle fille n'aime pas les vêtements? Vous venez chez moi, je sais pas combien de paires de chaussures, mais parfois, je suis dans un magasin et je me dis, Virginie, c'est utile ou pas? Et pourtant, je la veux, hein. C'est-à-dire, je rentre chez moi, j'ai les canards, je me dis, purée, la chaussure et tout, si je savais, là, purée. Mais, je me dis, Virginie, tu peux faire autre chose avec cet argent. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, j'aurais des regrets pendant une semaine, hein. Mais ma mère, elle m'a toujours dit, l'argent, faut pas considérer ça comme, c'est pas un mauvais maître. Tu vois? Faut pas que ce soit que tu cours derrière l'argent en mode, t'es esclave, tu vois? Il faut que tu saches, il faut que t'aies la tête sur les épaules et que quand tu gagnes ton argent, fais quelque chose de constructif avec. Après, je veux revenir sur ce qu'elle dit. Mais aujourd'hui, non. Ouais. Dès avant que tu n'oublies pas, dis, qu'est-ce que tu veux dire? Exactement. Elle a fini ce que j'allais dire. En fait, tout, c'est ça. C'est des personnes qui n'ont rien, focus que sur le paraître. Mais après, l'argent nous emmène. En fait, on peut pas tout faire pour l'argent. Tu vas pas aller dans ta tombe avec l'argent. Tu n'iras pas dans ta tombe avec l'argent. Moi, je me souviens, moi, j'ai pas grandi avec mon père ni avec ma mère. Je sais pas ce que c'est qu'habiter dans une maison avec papa et avec maman. Ça, je sais pas. J'ai grandi avec ma grand-mère. J'ai grandi, toute l'éducation que j'ai eue, moi, c'est ma grand-mère. Mais elle me disait toujours, l'argent, oui, tu en auras. Ça, t'en auras. Mais là, si t'as rien, t'es nul dans ta vie. C'est ça. Et ça, elle me disait toujours ça. Et elle n'est jamais allée à l'école, hein. C'est quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. C'est l'expérience de la vie. J'ai eu mon master chez elle. Wow, okay. Elle, tu pars pas à l'école, t'as un problème avec elle. Et moi, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac, j'ai eu ma licence, j'ai eu mon BTS, j'ai eu tous les diplômes que j'ai. C'est ma grand-mère. Elle est jamais allée à l'école.
Mais elle avait quoi? Elle avait ce que je peux appeler aujourd'hui, c'est la sagesse qu'elle avait. Mais aujourd'hui, on a une jeunesse qui n'est même pas sage. Aujourd'hui, on voit des gens, t'es là, tu t'exhibes, t'es en caleçon, tu nous montres quoi? Oui, on sait que ce que t'as, tout le monde a ça. Après, comme je dis, ce que tu dis est réel, tu vois. Mais après, comme je dis souvent, on a l'absence de rôle modèle. Aujourd'hui, quand tu demandes à ces jeunes, c'est qui les rôles modèles? C'est Maëva, machin, c'est machin truc. C'est même pas les parents. C'est pas les parents. C'est même pas les parents. Déjà là, je dis, l'erreur commence là. Et c'est ça. C'est pour ça que je dis que par exemple, les danseurs, là, qui n'ont pas de raison, là, qui n'ont pas de cerveau. Quand on a eu la panne Facebook, tous ces gars-là, ils étaient morts. Exactement. C'est pour ça que je leur disais, le jour où tout s'arrête, vous allez faire il n'y avait pas de savoir. Vous allez faire quoi? Ça a mis une claque à tout le monde. Une fois quand il y a un bug sur Instagram, tu pètes le pont. Et c'est là où ton développement personnel commence. C'est là où il faut que tu te poses des questions. Pourquoi je pète le plomb, en fait? Ça marche pas, en fait. Je m'en fous. Et là, bizarrement, tu commences à te consacrer à tes valeurs. Tu commences à vouloir savoir, est-ce qu'il va bien? C'est là où je dis, en fait. Tout le monde commence à se calculer. Tu vois? Et on voit des fois des photos sur les réseaux, où tu vois une photo où il y a une famille qui est partie voir une mamie. La mamie, elle est là. Tout le monde est sur leur portable. Sur le portable. C'est pour ça que je dis que, par exemple, quand il y a eu ça, moi, je suis un peu sur tous les réseaux, tu vois. Mais les gars, ils me disaient, comment ça fonctionne pas? Je dis, mais gars, je suis allé sur Internet, j'ai déjà eu l'information, il y a un bug. Je suis pas en panique. Vous êtes en panique, vous dites, ouais, mais j'arrive pas. Je dis, parce que vous êtes devenu addict à ça. Le jour où il n'y a pas ça, vous êtes KO, vous savez. Et ils reconnaissent pas. C'est ça qui fait que maintenant, tu vas au restaurant avec tes potes, tout le monde est sur son téléphone. C'est-à-dire, tu me dis, viens, on sort, on va au resto. Ils sont dans le déni, ces gens-là. Mais en fait, ce jour-là, ce qui est marquant, c'est que ils ont même oublié qu'on pouvait parler par SMS. Ils sont conditionnés à WhatsApp, Snapchat, alors qu'il y a les SMS encore qui fonctionnent. C'est parce que on est dans la société en train de broyer le mécanisme de réflexion. C'est pour ça que je dis l'école nous apprend pas à obéir, mais à réfléchir. Non, nous apprend à obéir, mais pas à réfléchir. Celui qui réfléchit est plus dans le questionnement. Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Mais si tu fais trop ça en société, on te marginalise. Ils veulent la pensée unique des mecs qui vont dire, comme l'influenceur là avait dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Ça se trouve, l'influenceur n'a même pas vérifié l'info. C'est parce qu'on met nos cerveaux sur off et on pense par les autres. En tout cas, l'hypersexualisation. Ça, c'est en train de détruire pas non seulement la nouvelle génération, mais aussi l'ancienne génération. Comme elle a dit Francine, c'est-à-dire qu'il y a l'ancienne génération qui veulent se rattraper, qui se sont peut-être obligés d'être aussi à la mode pour pouvoir être la meilleure amie ou le meilleur ami de son fils ou de sa fille. Tu vois, je pense qu'on devrait garder nos bases. Tu vois, le savoir est une arme. Il faut toujours garder les bases, peu importe de comment on avance, même s'il y aura d'autres applications. En fait, il faut qu'on le combatte. Je dis pas qu'on doit combattre la société, mais il faut nous combattre nous-mêmes. Il faut que tu aies le pouvoir sur toi-même. C'est la chose où tu as le droit, parce que la société, c'est là où ils t'attaquent pour pas que tu aies le pouvoir sur toi. Quand tu n'as pas le pouvoir sur toi, t'es fini, t'es mort. C'est comme une personne qui n'a pas de valeur et de principe. Tu vas être à la convenance de la société. Tu vas être à l'image de la société parce que t'as pas de principe. Parce que t'as pas de valeur. Après, c'est aussi la question de la conscience. Est-ce que tout le monde a une conscience? Tout le monde a une conscience, gros. C'est juste à nous d'être solidaires. Mais tu viens de le dire, Tu viens de le dire. Les Chinois, ils ont fait quelque chose. Pourquoi on parle jamais d'eux? Pourquoi ils ont envie de le faire? Pourquoi? En fait, si on revient sur les valeurs africaines, c'est la solidarité, l'entraide, l'unité. Sauf qu'on le met plus en avant parce que avec le soft power, ils ont réussi en fait à imposer l'individualisme comme référence. Ce qui veut dire que chaque afro veut réussir à écraser les autres. Alors que s'il y en a un qui a réussi, qui fait monter tout le monde, on devient plus fort. Donc c'est la solidarité. C'est pour ça que je dis il faut qu'on essaye de remettre les valeurs au centre des sociétés afro et ensuite essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais après, je pense que chacun a un rôle à jouer. Les parents, les grands frères, les petits frères, tout le monde doit se dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas être conditionné à la société dominante. Mais c'est un combat de toute ma vie, en fait. De toute une vie. Mais c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Les gens, ils comprendront forcément. C'est possible, franchement. Même parce que, regardez, après, on dit oui, il y a des filles qui font des choses bien, vous voyez, sur les réseaux. Mais je pense qu'elles n'ont pas de cadre et de fil rouge pour faire les choses correctement. Par exemple, il y a des petites, elles savent très très bien se maquiller. Mais forme-toi, tu vois. Au lieu de, tu vas sur TikTok, la fille, elle est là, elle se maquille, elle a son chewing-gum à la bouche, elle parle je sais pas comment, elle a aucune élocution, aucune. Mais ma chérie, t'as un don entre tes mains. T'as un don. Qu'est-ce que tu fais de ce don-là? Eh ben, essaie de te former. Forme-toi, essaie de prendre des conseils de tes grands frères ou de tes grandes sœurs. Comment je dois me comporter, comment je dois me tenir. Toi, tu vas sur TikTok,
t'as un débardeur, t'as pas de soutien-gorge, t'as un piercing au téton, t'as un chewing-gum dans ta bouche, t'es là, et puis, tu te dis, mais ma chérie, en fait, moi, je vois le don que t'as, mais toi-même, le propre don que t'as en toi, tu le vois pas. Est-ce que c'est normal? Tu vois ce que je veux dire? Mais, je sais pas, c'est ton image, en fait. Tu es ta vitrine de toi-même. Après la question, c'est que, en allant dans cet accoutrement-là, elle sait que l'humain est consommateur, ils vont regarder. Ouais, mais bon, si on s'arrête à ça. Mais c'est ça, on fait on s'arrête à ça, c'est le chat qui se mord la queue, en fait. Regarde, c'est du marketing. C'est pour ça que je dis, en fait, les causes sont les conséquences d'autres causes. À partir du moment où, si je prends mon exemple sur Insta, je suis que des gens qui me parlent. Si ton contenu me parle pas, je te bloque ou je te dégage. C'est-à-dire que je reprogramme mon cerveau à dire que ça, c'est seulement ça qu'on me propose. Maintenant, la question, c'est celui qui arrive pas à réorganiser son cerveau. Il est victime de ce que la société propose. C'est maintenant si une fille qui a plus d'abonnés, qui a plus de personnes qui regardent, c'est parce que ces gens-là, ils ont fait le choix d'aller dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis, on est nous-mêmes responsables de ce qu'on regarde. Maintenant, aujourd'hui, la fille, peut-être, elle sait pas qu'elle a un don. Mais maintenant, je pense aussi que, on va parler de ceux qui sont vraiment connus, ils ont aussi des personnes derrière qui leur disent, elles ont pas de cerveau. Hein. J'ai l'ami qui travaille avec Shona, machin. On va lui dire, mais ça, elle va le mettre. Mais maintenant, une personne qui réfléchit, on lui dit, mais ça va dire. Elle va penser aux conséquences. Moi, ça me parle pas. C'est pour ça que je dis, on a un problème aussi entre l'éthique et la morale. Qu'est-ce qui est bien et pas bien? Maintenant, la question aujourd'hui, les gens vont dire, entre l'éthique et la morale et l'argent. Ah ouais, choisis l'argent. Parce que regarde, le but, après tout, c'est de gagner plus d'argent. Quand j'étais plus jeune, je voulais absolument être modèle. Mais c'était dans ma tête, hein. J'avais peut-être 24 ans, je voulais être modèle, coûte que coûte. C'est-à-dire, j'ai fait des castings pour être modèle, j'ai fait des castings pour aller dans la télé-réalité. Ah ouais? Ah oui, quand j'étais jeune, mais tu sais, et quand je suis arrivée au casting, je ne citerai pas la télé-réalité, mais quand je suis allée au casting, j'avais les slims là. Yes. Donc on m'a dit en gros, le bas, ça allait, mais le haut, j'avais un pull, les cols roulés. C'est trop couvert. On m'a dit, il faut enlever. Et nous abeilles. J'ai regardé, j'ai dit, hein? Elle me dit, oui, tu comprends, tu veux être modèle. Ma chérie, modèle, il y a plein de sortes de modèles. T'as modèle lingerie, modèle maillot de bain, modèle visage. Dans ma tête, à moi-même, je me parlais, tu vois, je me disais, attends, t'es sérieux? Moi, j'ai pas dit, Elle me dit, oui, mais tu comprends, après, peut-être tu vas aller à Miami, peut-être que on sait pas, et puis il faudra te mettre en maillot de bain, donc, et en une fraction de seconde, mon cerveau, il a fait, tac, j'ai pensé à mon daron. Je me suis dit, ouf! La ceinture, il va m'enclencher. Et pourtant, j'étais dans mon truc, hein. Je suis allée, je me suis dit, moi, je veux aller dans cette télé-réalité. J'étais partie avec une copine et tout. Donc, tu fais la queue, hein. C'est-à-dire, t'arrives là-bas, il est 14h, tu ressors, il est 19. Donc, j'ai fait la queue. J'arrive, c'est à mon tour. On me dit, non, ton bas, ça va, mais enlève ton pull. Moi, je me dis, mais, j'ai pas des cinglés en dessous. Et le soutien qui est là. Donc, je le regarde, je dis, non. C'est pas possible. En un claquement de secondes, j'ai pensé aux valeurs que mon père m'a appris. J'ai pensé à ce que ma mère m'a appris. J'ai pensé que j'avais une famille. J'ai des familles au Congo. J'ai des familles en France. Je me suis dit, je peux pas mettre toute ma famille dans la sauce comme ça. Donc j'ai dit à la personne, je suis désolée, non, vous avez pas besoin de. Quand je saurai si je vais à Miami là-bas, c'est là-bas, tu vas voir que je vais enlever. En attendant, je suis ici à Paris, je n'enlève pas. C'est la valeur, je n'enlèverai pas. Et c'est valeur ça, et morale. tu vois que aux enfants. Et c'est les paroles que t'inculques c'est aux enfants. venu, en fait, dans mon esprit. Et pourtant, j'étais dans mon délire de casting. Mais tout de suite, en un claquement de secondes, je me suis dit, Virginie, si c'est pour passer dans le bêtisier, là. Et puis qu'après, on te met sur TF1, ou je ne sais où. Et puis après, tes parents, aux d'un Sony, dans leur cœur, tu mets la honte dans le cœur de tes parents. Toute ma vie. Et moi, mes parents, c'est mes trésors. Mes parents, c'est mes tout. C'est-à-dire comme, on dit, il y a Dieu, et puis après, c'est tes parents. Donc, je me suis dit, non. Et après, je suis plus allée dans ce casting, j'ai dit non. Mais je me suis dit, continue ton rêve. Essaye. Mais quand j'ai vu que c'était un milieu pourri, j'ai juste fait un casting, c'est Miss Eben, j'ai fait une parution dans Miss Eben. Fin. Mais si on m'avait dit, oui, Virginie, il faut te mettre nue, faut te mettre ceci, faut te mettre cela. Quand j'ai vu comment le milieu il était, je me suis dit, Virginie, si c'est pour aller donner ta dignité, pour aller donner, en fait, ce que tes parents t'ont inculqué. Ton père, ça veut dire, il a quitté Kinshasa, il est arrivé en Europe pour que sa famille ait une bonne vie, que tu aies une bonne éducation, que tu ailles à l'école. Il assure de son front. Et puis moi, juste parce que je rêve de gloire, je vais aller, en fait, tout le château qu'il aura construit, juste par ça, par mon action à moi, tout s'écroule. Exactement. Donc, faut pas être hypocrite, faut pas être égoïste. En fait, faut pas être égoïste parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est grâce à nos parents.
Donc, avant de faire ton action, pense aux conséquences de tes actions. Est-ce que ça pourrait créer à ton père ou à ta mère ou à ta famille qui t'entoure, tes cousins, tes cousines, je sais pas, on a tous des nièces et tout. Quel exemple je vais donner? Tu vois, quel exemple je vais donner? Mais aujourd'hui, cette nouvelle génération, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, si t'es pas content, regarde pas. Si t'aimes pas, c'est ce qu'ils disent quand ils sont en direct. Tu te désabonnes et tu enlèves. Ouais, mais d'où ça vient, enfin, tout ça vient d'où? Tout ça vient de la famille, exactement ce que j'allais dire. Tout ça vient de quoi? Des parents. D'avoir plus des valeurs inculquées par tes parents. Mais ces enfants-là qui se disent, moi, ma vie, la réussite, c'est de l'argent. Ils n'ont pas reçu de valeur. C'est la base. On peut pas, tu sais, on peut pas toujours se laisser influencer. Moi, il y avait des moments où même, ma grand-mère me disait, tu sors pas. Tu ne sors pas, tu vas à une fête. Et déjà, tu sais, moi, je te dis un truc. Moi, j'ai du mal à avoir des amis. Moi, si j'ai un truc, j'ai vraiment de mal à avoir des amis. En fait, mais pourquoi? Tu sais, c'est pas que j'aime pas les gens. Je travaille, mon métier, je suis dans le relationnel. Je suis, conseiller client. Je reçois tout le monde. Et c'est ce que j'aime le contact. Mais un ami, pour moi, chez moi, dès que un ami de l'école arrivait chez moi, ma grand-mère va me demander, c'est qui? Et quand il te dit c'est qui, elle va chercher à savoir c'est qui sa famille, au fait. Et imagine, moi j'ai grandi au Congo jusqu'à mes 24 ans. Si tu me dis quels étaient les gens avec qui tu as grandi dans la même ruelle, aucun ami. Je connaissais qu'un seul ami, Gilmar, qui est ici en France, et de même qu'il est ici, on s'est pas encore vu. Lui, par contre, sa famille, en fait, il y a un de mes oncles qui avait épousé sa tante. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, dans la ruelle. Mais le reste, j'ai pas eu d'amis. Mais pourquoi? C'est ce qu'on me disait. Et moi, pour moi-même aujourd'hui, pour qu'on soit amis très proches, il faut vraiment que je te connaisse. Il faut vraiment que je sache qui tu es, en fait. Mais ça, aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est ce que Virginie est en train de dire. Je me mets avec une personne qui tu traînes, en fait. Je me mets avec une personne. Aujourd'hui, il y a des choses que même on me propose au travail. Aujourd'hui, ils jurent que pour la gloire, la prospérité, les valeurs ne les intéressent pas. Parce qu'en fait, c'est la société où on a eu des slogans. Avant l'avènement des réseaux sociaux, on avait Rémi Gard qui disait sans besoin n'importe quoi, on devient n'importe qui. Tous ces slogans restent martelés dans la tête de ces jeunes-là en grandissant, en se disant, en vrai, des vrais, je m'en fous des valeurs. Si j'ai envie de percer, je fais ça, je deviens là. Après, on a aussi Kimi qui leur a donné l'exemple que, bref, tu peux faire ça, tu deviens là. C'est pour ça que je dis, on doit avoir des contre-exemples avec des rôles modèles. Si on n'a pas de rôle modèle, c'est ça, en fait, mais sauf que, par exemple, si je prends mon cas, je propose beaucoup d'éveil, je suis moins suivi. Mais un gars qui propose de la merde, il est plus suivi parce que le cerveau veut le plaisir immédiat à la exactement, tout de suite. C'est compliqué. Waouh. En tout cas, c'était un échange très puissant, vraiment très intéressant. Aujourd'hui, je demanderai à chacun de vous aujourd'hui ce qui vous passe qu'est-ce que vous voulez dire au prochain qui nous regarde aujourd'hui? Une phrase qui peut le marquer. Moi, je veux commencer déjà en disant, d'être soi-même. Sois toi. Cherche à comprendre qui tu es déjà, ton identité. C'est très important. Tu peux mentir au monde, mais tu peux pas mentir à toi-même. Tu sais ce que tu fais. Et tu sais ce que tu fais qui n'est pas bien, qui est bien ou qui n'est pas bien. Arrête de te voiler la face et sois toi. Ne sois pas tout le monde. À force d'être comme tout le monde, t'es personne. Aie confiance en toi. Cherche l'éducation. Et de l'éducation en toi. Les valeurs et principes. Tu es quelqu'un. Ne laisse pas quelqu'un dire qui tu es. Si tu sais qui tu es. Moi, c'est ça. Et toi? Moi, je dirais à cette nouvelle génération, restez vous-même, ayez des vraies valeurs et des vrais principes. Arrêtez de regarder autour de vous et à prendre ce que la société vous donne. C'est tout. C'est tout. Goza, viens. Je te pour la fin. Moi, je dirais simplement, la vie d'apparence ne doit pas te faire perdre ton propre rôle dans ta réalité. Ensuite, comme disait mon auteur préféré, Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents. Ce qui veut dire qu'à formation égale, la vérité triomphe. On n'a rien envie aux autres. On doit juste remettre nos valeurs au sommet et ensuite créer notre réalité dans des sociétés qui ne sont pas les nôtres. Parce que le modèle imposé, c'est un modèle qui tend vers l'inversion des mœurs et valeurs, alors que nous, on est une société ancrée sur les valeurs. Pour les Afros, en tout cas. Destin. Moi, je dirais plutôt à cette société, c'est que de chercher à être la personne que tu es. Travaille sur toi. Cherche à être la personne que tu es. Ne cherche pas à apparaître. Aujourd'hui, tu veux paraître, ça va te détruire, ça va te rattraper demain.
Ça va vraiment te rattraper. Ça, c'est un truc où on ne se ment, on se ment pas à soi-même. Et travaille sur toi, cherche à devenir la meilleure version de toi-même et deviens une personne que tout le monde va apprécier. Et ce que moi j'appelle plus aux jeunes, c'est d'être plus d'être je dirais à rechercher la sagesse. C'est très important et c'est une valeur que aujourd'hui plusieurs personnes n'ont pas et beaucoup ont perdu. C'est rechercher la sagesse. Et écouter les anciens. Exact. Vivi? Ben moi, c'est juste aux jeunes filles, doutez pas de vous et ne pensez pas que que la valeur que vous avez en vous s'arrête juste à votre physique en fait. Vous êtes pas seulement un physique, vous êtes plus en fait et vous avez beaucoup plus à offrir qu'un simple physique et croyez en vous et chacun a sa destinée en fait. C'est pas parce que ta camarade en fait elle se met mieux que toi aussi tu dois faire comme elle en fait. Fais comme toi tu veux à l'intérieur de toi avec ce que tes parents ils t'ont inculqué. C'était chez Monsieur K, saison 2 sur l'hypersexualisation. En tout cas, protégez-vous, soyez vous. Ciao, à la prochaine. Mukongo,